J'apprends à lire avec Samy et Julie. Tom va avoir une petite sœur. Les personnages de l'histoire: Samy, Julie, le papa de Tom, la maman de Tom, Léna et Tom. En sortant de l'école, Tom et Samy font un petit détour par le parc. Tom n'a pas voulu que Léo et Basile viennent avec eux. Il a préféré être seul avec son meilleur ami, Samy. « On joue à quoi ?» demande Samy. « On ne joue à rien » répond Tom. « Il faut que je te raconte ce qui s'est passé chez moi hier soir. »« C'est grave ?» demande Samy très intrigué. « C'est incroyable » réplique Tom. Tom continue. « On était tous à table quand papa et maman nous ont déclaré: « On a une grande nouvelle à vous annoncer, quelque chose de très important pour notre famille. Vous avez une idée ? » Comme c'est mon rêve, j'ai suggéré qu'on allait avoir un chien. Mais Léna, elle, a supposé qu'on allait avoir un chat. Et là, mes parents se sont pris la main et ils nous ont dit: « Pas du tout, nous allons avoir un bébé. » « Un bébé ? Pour de vrai ? » Quelle drôle de nouvelle. Tom veut bien d'un bébé, oui, mais à l'unique condition que ce soit un garçon. Louis leur a raconté tellement d'histoires horribles sur sa petite sœur qui n'arrête pas de pleurer, qui déchire ses livres, qui fait des gribouillis partout et qui en plus est la super chouchoute. Un vrai cauchemar. Mais Samy rétorque: « Tu sais, fille ou garçon, tu ne pourras même pas choisir. » Pendant ce temps, Léna est dans sa chambre avec Julie. « C'est trop génial, je vais m'en occuper tout le temps. J'adore les bébés », se réjouit Léna. « Tu me le prêteras parfois ?» demande Julie songeuse. « Nous, comme on a Toby, mes parents disent que ça suffit et qu'on n'a pas besoin d'un bébé en plus. »« On verra, répond Léna. Je suis trop contente, pourvu que ce soit une fille. » Le temps pour fabriquer un bébé est très très long. Basile est affirmatif, ça prend 9 ans. C'est son cousin qui le lui a dit. Louis penche plutôt pour 9 semaines. Mais Samy et Tom pensent qu'il ne s'y connaît pas du tout en bébé. Mieux vaut se renseigner dans un livre. Entre le moment où le bébé est minuscule dans le ventre de la maman et le moment où il arrive, ça dure 9 mois, déclare Samy épaté. « 9 mois, c'est très long. Et pourtant, le papa et la maman de Tom s'agitent déjà. Repeindre la chambre, tricoter, acheter des biberons, une baignoire, des pyjamas et même des paquets de couches. Toujours généreuse, la maman de Samy et Julie décide de prêter à la famille de Tom le berceau de Samy bébé. « Vous êtes absolument sûr qu'on n'aura plus besoin de ce berceau ?» demande Julie un peu nostalgique. Enfin, le grand jour se présente. « Ça y est, il est né !» s'exclame Tom un beau matin. « Je suis grand frère. »« Alors c'est un garçon ?» répond Samy. « Non, c'est une fille. Elle s'appelle Lily. J'aurais dû m'en douter, ajoute Tom. Ma grand-mère a tricoté au moins 100 000 chaussons roses. »« Oh là là, une fille !» conclut Louis. « Mon pauvre, je te plains. » Quand Tom et Léna arrivent à la clinique, toute la famille est déjà là, les bras chargés de cadeaux. Grand-mé, grand-pé, avec son banjo, Tati Rosine et tonton Cornelius, Mébé Julina et Pépé Léonce. « Je crois, dit l'infirmière, qu'il faudrait laisser ces enfants faire connaissance avec leur petite sœur. »« Je ne sortirai pas d'ici, lance grand-pé, tant que toute la famille n'aura pas chanté une chanson douce à ma petite fille. » Le lendemain, tous les CE1 et tous les CE2 entourent Tom et Léna dans la cour de récréation. « Elle est trop mignonne, dit Léna.
Elle est super minuscule, ajoute Tom, et elle fait de drôles de grimaces et des petits bruits. Mais elle ne pleure pas tout le temps demande Léo intrigué. Jamais, affirme Tom, qui commence lui aussi à être fier de Lily. Le soir, à la maison, Julie prend la parole. Vraiment, vous êtes sûr et certain que vous ne voulez pas avoir de nouveau un bébé? Mais chérie, répond maman, vous êtes déjà deux dans votre chambre. Il n'y aura pas de place pour un bébé. Évidemment, Julie n'avait pas imaginé les choses comme ça. Et partager sa chambre avec Samy, c'est déjà compliqué. Alors, avec un bébé, ah ça non. La maman de Tom et la maman de Samy ont une super idée. Le week-end qui a suivi l'arrivée de Lily dans sa maison, Tom est allé coucher chez Samy et Julie est allée coucher chez Léna. Tom et Samy ont fait la plus belle partie de fléchettes de toute leur vie. Papa leur a préparé des spaghettis succulents et armés de leurs lampes de poche, ils ont joué à cache-cache fantôme. Fort tard dans la soirée. Chez Léna, Julie est folle de joie. La maman de Léna lui a mis Lily dans les bras. Elle est bien calée dans le canapé, la tête de Lily bien posée sur son bras. Parce que c'est très important de tenir la tête des bébés. Lily aussi a l'air aux anges. Et puis, vers 21h, Julie et Léna vont se coucher. Juste au moment où Julie s'apprête à s'endormir, Lily commence à pleurer. Fort, fort, de plus en plus fort. Heureusement, Julie a fini par s'endormir. Mais elle réalise qu'elle déteste entendre un bébé pleurer. En rentrant à la maison le lendemain, elle annonce, triomphale à Samy. C'est très bien que Lily soit la petite sœur de Tom et de Léna. J'irai la voir, bien sûr. Mais je préfère avoir un petit frère comme toi, mon Samy. Un petit frère qui ne crie jamais, n'est-ce pas, mon petit frère chéri? Papa et maman sourient. As-tu bien compris l'histoire? Tom préférerait-il avoir un petit frère ou une petite sœur? Combien de temps le bébé reste-t-il dans le ventre de la maman? Comment s'appelle la petite sœur de Tom? Quelle chanson chante le grand-père de Tom à la maternité? Julie est-elle contente d'avoir Samy comme petit frère? Et toi, qu'en penses-tu? As-tu un petit frère ou une petite sœur? Te souviens-tu de son arrivée dans la famille? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec ton petit frère ou ta petite sœur? T'es-tu déjà disputé avec ton petit frère ou ta petite sœur? Apprends-tu des choses à ton petit frère ou à ta petite sœur? C'était Tom va avoir une petite sœur.